bracelet jusqu'ici. Dans un débadet qui laisse entrevoir le Vlémanou là. Prix Sordéao de la meilleure jeune humoriste au Massa 2020. Meilleur humoriste Ouistiti 2018. Prix du meilleur humoriste au 12 PCA 2021. Parlons plutôt de son spectacle Épouse-moi. Épouse-moi. Spectacle inédit, 100% humour, de Philomène Nanema. Samedi 26 mars, 20h, Canal Olympia Ouaga 2000. Passe 5 000 et 10 000 francs VIP. Infoline 75 15 68 96. Sponsor. Sponsor officiel, Canal+. Remerciements à toute la presse nationale. Bonjour et bienvenue à vous qui nous faites l'honneur d'être au rendez-vous de l'actualité de la mi-journée de ce mardi 15 mars 2022. 15 mars, journée mondiale des droits des consommateurs. Cette journée, célébrée depuis 1983, vise à promouvoir les droits essentiels du consommateur. Quels sont ces droits? Sont-ils connus du consommateur burkinabé? Réponse dès l'entame de cette édition. Et à l'occasion de cette journée dédiée aux droits des consommateurs, le RANCOF, Réseau national des consommateurs du Burkina Faso, a animé une conférence de presse ce matin. Les responsables de ce réseau dénoncent la cherté des produits de première nécessité et de certains services. Vous les entendrez dans ce journal. Le festival des friandises s'ouvre dans 3 jours à Ouagadougou. Ce festival est à sa première édition et vise à permettre aux pâtissiers de faire la promotion de leurs produits. C'est également un festival qui fera le bonheur des tout-petits. Vous en saurez un peu plus dans ce Savane Midi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Droit à l'information sur les produits, droit à la sécurité, droit de choisir et droit d'être entendu. Voilà, entre autres, les droits essentiels de toute personne qui achète un produit à la boutique ou au marché. Mais le consommateur burkinabé connaît-il ses droits? Issa Oumaratier a cherché à le savoir dans les rues de Ouagadougou. Suivant son reportage. Payer et consommer ce que l'on a acheté est un droit. Mais connaître ces droits fondamentaux de consommateurs est plus que nécessaire dans un pays comme le Burkina Faso où le marché est inondé de produits prohibés. Entre l'affichage des prix sur chaque produit dans toutes les alimentations et boutiques et l'affichage clair et précis de la date de consommation des denrées périssables, les citoyens rencontrés dans les artères de Ouagadougou y vont de leurs commentaires. En premier lieu, il faut regarder la date de permission. Si la date est convenable, vous pouvez payer. Mais par contre, comme aujourd'hui les gens ont une manière de faire, paraît que souvent ils exploitent et puis ils tapent encore les produits, les numéros. Là, franchement, c'est ce que je ne sais pas. Sinon, logiquement, aller prendre un produit, il faut contrôler. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on fixe le prix? Souvent, même nous, on part pour acheter, on ne va pas le prix. C'est quand tu vas aller à la caisse, on te donne le prix. Mais logiquement, dans l'alimentation, là, franchement, il y a des prix. Là-bas, il n'y a pas de problème. Si dans les boutiques ordinaires, là, alors là, c'est compliqué, il n'y a pas de prix. Si on part à la boutique, on paye quelque chose, on regarde la date de péremption d'abord, avant de payer. Si on paye, si c'est périmé, on peut remettre à la boutique, au boutiquier. Bon, la première réflexe, c'est de la plupart de regarder la date d'expiration du produit ou bien se renseigner avant de prendre le produit, pour ne pas avoir de problèmes après la distribution du produit. Et puis le deuxième réflexe? Bon, le deuxième réflexe, c'est le prix. Étant donné que tout a changé, des fois tu peux arriver que tu as empoché le prix d'avant. Tu arrives, tout a changé, donc ça devient un problème aussi dans ça. Madame Salimata Ouetraogo, promotrice d'un kiosque aux abords du CMA de Pissi, dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou, et Michel Nikiema, un usager de la route, ont vécu les expériences d'achat de produits périmés. Que s'est-il passé?
Je crois que je n'avais payé du lait une fois que c'est expiré. Mais quand je suis bon, j'ai été bête, je n'ai pas pris, je n'ai pas regardé. Mais quand je suis venu à la maison, j'ai vu que c'est périmé. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Qu'est-ce que je vais faire? Je l'ai jeté parce que je ne pouvais pas utiliser. Mais vous avez le droit de ramener ou bien de convoquer même en... Oui, convoquer. Bon, tu sais, le social d'aujourd'hui là, c'est pas la peine de créer des scandales pour les gens. Mais si j'allais leur dire que le produit était inaccessible, donc on ne pouvait pas utiliser. Mais prochainement, et je tiens compte. Si jamais je reviens que ça soit comme ça, alors là, je ne fais pas cadeau. J'ai payé la mayonnaise, j'ai trouvé que c'était pas bien. J'ai regardé la date de péremption, c'était périmé. Et j'ai dû aller remettre ça au boutiquier. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous lui avez remis? Bon, il a su que c'était périmé. Donc il n'a même pas discuté, il a pris. Bon, ils n'ont qu'à nous vendre ce qui est qualité. Sinon, il y a beaucoup de maladies maintenant. C'est à cause des trucs qui n'est pas bien qu'on mange là. C'est ça qui provoque les maladies là. Donc, ils n'ont qu'à nous vendre les produits qui sont bien. Si on a la santé, il n'y a pas de problème, on consomme toujours. S'il n'y a pas la santé, on fait comment? Par exemple, l'huile qu'on paye là, des fois, tu vois que c'est pas bien, mais on va faire comment? Il y a l'huile, le lait. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on consomme qui n'est pas chose, mais on va faire comment? Donc, on va essayer de voir. En mars 2021, le ministre du Commerce d'alors, Aruna Kaboré, avait fait une tournée dans les alimentations de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour faire respecter les prix des produits de grande consommation. Après ces visites, soit une année après, les vieilles habitudes ont repris de plus belle et les consommateurs appellent l'autorité à la rescousse. Voilà, rappelons que les droits essentiels des consommateurs ont été énoncés pour la première fois dans un discours devant le Congrès américain le 15 mars 1962 par l'ancien président John Kennedy, et la Journée mondiale des droits des consommateurs est célébrée depuis 1983. Et comme je vous le disais en titre, le RANCOF, Réseau national des consommateurs du Faso, a animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Profitant de cette journée, ce réseau de consommateurs a dénoncé la cherté des produits de première nécessité et de certains services. Il dénonce également le non-respect des droits donc, du consommateur burkinabé. Écoutons Adama Bayala, le président du RANCOF, dont les propos ont été recueillis par Fatih Sankara. Du phénomène de la vie chère, nous constatons la flambée des prix des denrées de première nécessité et des céréales. Alors il ressort que les céréales ont connu une augmentation de plus de 40%. Alors vous mesurez avec moi l'ampleur de l'explosion des prix des denrées de première nécessité. Nous assistons à la vaporisation de nos mégas, la vaporisation de nos bonus, la vaporisation de nos unités sans autre forme d'explication. Et quand vous appelez, vraiment les explications ne sont pas tenues. Selon nous, nous avons la faiblesse de le croire, les droits du consommateur sont méprisés, sont bafoués, sont négligés et violés dans l'indifférence totale, générale. Et pourtant, nous nous faisons le devoir de respecter nos devoirs. Nous en appelons avec force, avec insistance, au gel de l'évolution des prix en ce contexte marqué par la crise sanitaire, la crise sécuritaire et puis la période de parenthèse, de transition. Il faut geler l'évolution des prix. Surtout qu'il s'est invité une nouvelle crise qui, si rien n'est fait, risque de nous plonger tous dans une nouvelle conflagration internationale. Et nous parlons de cette autre actualité dans ce Savane Midi. L'ancien ministre en charge du commerce Aruna Kaboré, blanchi dans l'affaire boulangerie en Côte d'Ivoire. Hier, le tribunal des grandes instances Ouaga 1 a condamné pour diffamation l'activiste Aminata Racho et 4 autres personnes à 12 mois de prison et à une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Dans une publication sur sa page Facebook en juin 2021, l'activiste Aminata Racho, burkinabé vivant en Allemagne, a
affirmait que l'ancien ministre Aruna Kaboré avait détourné plus d'1,6 milliard de francs CFA pour construire une chaîne de boulangeries en Côte d'Ivoire. Les 4 autres personnes condamnées ont soit commenté ou partagé la publication de Aminata Rachio. Et dans la suite de Savane Midi, le Impresca, mouvement Plus rien ne sera comme avant, salue la décision du chef de l'État de faire appel aux réservistes de l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce mouvement de la société civile va plus loin en demandant au chef de l'État de réintégrer les militaires et policiers radiés après les mutineries en 2011. Massourou Guiro, le chargé des communications du Impresca, a profité de notre micro pour appeler à la libération de Roch-Marc Christian Kaboré. Abdoulaye Kinda l'a rencontré. La décision du président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de mobiliser les militaires retraités, sous-officiers et militaires du rang des années 2019, 2020 et 2021 est bien accueillie au Impresca. Pour le mouvement Plus rien ne sera comme avant. Le président doit même aller au-delà pour réintégrer les policiers et militaires radiés suite aux mutineries de 2011. C'est tout à fait normal quand vous avez un pays qui est attaqué comme le nôtre. Il faut inviter et appeler tout le monde qui peut vous donner leur contribution pour quand même qu'on puisse sécuriser le Burkina. Et l'appel aux réservistes est bien, mais je demanderais qu'il appelle aussi les militaires et les policiers radiés de 2011. Il n'a qu'à les appeler tous. Ensemble, on pourrait construire la nation. Je pense qu'avec aussi les volontaires, tous ceux qui sont volontaires aujourd'hui pour défendre le pays, qu'ils appellent. En tout cas, il y aurait des inscriptions. Les avons écrit leur nom pour aller défendre le pays coûte que coûte. Moi, je pense que c'est notre rôle aussi de défendre le pays et parce que ça nous appartient. Et que les gens se bataillent au niveau de l'Assemblée, du CNT, que les gens se bataillent au niveau de la gouvernance. Moi, ce qui est très important, c'est de sécuriser le pays. Donc j'invite tout le monde à s'inscrire massivement. Si le président Damiba lance l'appel aujourd'hui aux volontaires, je pense que nous devons tous s'inscrire pour défendre la patrie. Le chargé de communication du Impresca, Massourou Guiro, se convainc aussi que tous les militaires ne se mettent pas à la tâche. Mais pour apaiser les cœurs, il demande la libération sans condition de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Je pense que la libération du président Roch est légale. Et comme tout le monde le revendique aujourd'hui, il faut le libérer. Parce que non seulement c'est un président démocratiquement élu, il a suivi d'un coup d'État, donc il faut le libérer. S'il ne reproche rien, il faut le libérer sans problème. Parce que même vu la question sécuritaire aujourd'hui, c'est une question que Damiba nous a promis de régler. Et ce n'est plus une question de Roch-Marc Christian Kaboré. La question sécuritaire, c'est une question qui est préoccupante pour tout le peuple burkinabé, même à son président aujourd'hui, M. Damiba, qui doit quand même voir la situation sécuritaire. Moi, je pense que la libération du président Roch, en tout cas, tout le monde souhaite aujourd'hui qu'il le libère sans condition. Selon Massourou Guiro, c'est au prix du sacrifice, du patriotisme et de l'unité que le Burkina va vaincre le terrorisme. Blandine Bouda quitte la tête de la coordination des associations et regroupements des dolotières du centre. Elle rend ainsi le tablier avant même que son mandat n'arrive à terme. Cette démission s'explique par plusieurs raisons. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour la mise en place d'un nouveau bureau. Fatih Sankara pour plus d'explications. Alors que le mandat de la présidente de la coordination des associations et regroupement des dolotières du centre devra prendre fin en 2023, Blandine Bouda a décidé de démissionner avant l'heure. Les membres de la coordination des dolotières lui en veulent parce qu'elle aurait bénéficié d'un prêt pour embouteiller son dolo. Je devais céder ma place là en janvier 2023. Mais compte tenu qu'il y a des mécontentes, j'ai voulu faire extraordinaire. Voilà pourquoi on a fait cette assise. En tant que présidente, elle se voit que je ne devais pas être là où je suis. Mais ensemble, moi je croyais qu'on devait ensemble vouloir faire ce que moi j'ai fait toute seule là. Mais on a tenté de faire ça ensemble et ça n'a pas eu lieu parce que la coordination
n'a pas un lieu propre et n'a pas un aval pour déposer à l'État pour avoir ce que j'ai eu là. Je suis vraiment leur coordinatrice, mais j'ai mon entreprise qui s'appelle Entreprise Bouddha Blandine et Bébé. Et moi, j'ai sollicité l'État pour faire une unité de production de biens locaux. Et j'ai obtenu ce prêt en tant qu'individuel, en tant qu'entreprise individuelle. Moi, je croyais qu'en union, ils allaient être contents, on allait travailler ensemble, que peut-être si ça va nous bénir toutes. Nous tous, on allait avoir les bénéfices sur ça. Mais à mon entendement, ce qu'ils veulent là, ce n'est pas comme ce que je voyais. Et ensuite, dans l'association, vous-même, vous savez qu'en tant que président, toi, tu ne peux pas oser enlever l'argent de l'association pour prêter à quelques-unes. Après 14 ans passés à la tête de la coordination des dolotiers du centre, Blandine Bouddha se réjouit des acquis engrangés. Elle se dit toujours disponible pour soutenir la nouvelle équipe de la coordination. S'ils ont besoin de moi, tout ce que j'ai comme idée, comme conseil, je vais les accompagner. Moi, mon souhait, c'est de tout faire pour que la coordination ne tombe pas. La coordination des associations et le regroupement des dolotiers du centre existe depuis 1973. Elle compte plus de 500 adhérents. Redonner le sourire aux femmes déplacées internes, c'est l'objectif de l'association Ner Baouda qui a offert un repas communautaire aux femmes déplacées internes de Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Une façon pour cette association de célébrer en différé la journée internationale des droits des femmes. C'était dimanche dernier au siège de l'association Pakisba Mariam Ouedrao. 100 femmes déplacées internes et 100 femmes de l'association Ner Baouda ont reçu des formations en fabrication de beurre de karité et de sumbala, entre autres. C'est pourquoi ce temps de célébration en différé de la Journée internationale de la femme est partagé entre démonstrations et repas communautaires avec les femmes de l'association et les femmes déplacées internes de Pazani. Aujourd'hui, c'est notre 8 mars, notre 3e année de 8 mars qu'on a essayé d'organiser cette année. Mais on a essayé de faire avec un repas communautaire avec les déplacés internes pour les rendre heureuses. On les a formés du beurre de karité avec des pommades, avec des savons et avec les pains tissés. Donc, ils font tout ça dans l'association. La formation reçue par les femmes déplacées internes est bénéfique. Fouad Rasmata Bamogo, déplacé interne d'Arbinda. Franchement, ils nous ont vraiment aidés. Ils nous ont aidés à faire du sumbala, du savon et du beurre de karité. Malheureusement, nous manquons de matériel. À notre arrivée, on collectait les boîtes dans les poubelles pour scolariser nos enfants. Les membres de l'association nous ont vraiment aidés, mais le matériel fait défaut. Si cela s'arrange, nous rendons grâce à Dieu. Martin Akoulma, président de l'association Ner Baouda, interpelle les autorités compétentes car les dons ne parviennent pas aux déplacés internes assistés par Ner Baouda. Mais ces femmes sont ici, ces hommes sont ici, ces enfants sont ici. Nous voyons tous les jours, nous entendons tous les jours des gens qui viennent les aider. Mais notre association aussi est basée à Pazani ici. Et à chaque fois, ces femmes et ces enfants reviennent vers nous pour exposer certaines de leurs difficultés. Donc, particulièrement, voilà, les différentes aides. C'est bien vrai que tous les jours, on entend à la radio, à la télé, mais il se trouve que certains n'en profitent pas. Les femmes formées ont reçu des attestations, les partenaires aussi. C'est le partage du repas communautaire qui a mis fin à cette commémoration en différé du 8 mars des femmes de l'association Ner Baouda et des femmes déplacées internes. L'association Citoyen Boukimbi a quant à elle apporté vivres et effets d'habillement aux déplacés internes de Waïgouya. Ils sont plus de 400 ces personnes qui ont pu en bénéficier et qui ont salué le geste. La remise du don a eu lieu dimanche sur le site des déplacés internes au secteur 9 de Waïgouya. Témoignage de Abdoulaye Kinda. Les membres de l'association Citoyen Boukimbi sont allés exprimer leur solidarité aux déplacés internes installés à Waïgouya
dans la région du Nord. Cette action a mobilisé les membres de la structure résidant au Burkina et à l'extérieur. Nous sommes là ce matin à Ouagué, ici sur le site des déplacés internes, venus de la province de Loroum et environnants, pour rendre visite à nos frères et sœurs déplacés, à nos parents, pour témoigner notre reconnaissance à leur égard et les apporter quelques soutiens, voilà, pour qu'ils puissent savoir que de l'autre côté du monde, on pense à eux. Nous avons eu des vivres, des chaussures, des bouloirs, des draps et des vivres, estimant à une valeur de 2 millions et poussière. Prévu pour 400 personnes, l'annonce de ce don a réuni plus de 1000 personnes déplacées. L'association lance un appel aux bonnes volontés à emboîter le pas pour aider ces personnes en détresse. Vous voyez qu'il y a un nombre important de receveurs, alors que ce que nous avons apporté, c'est en quantité insuffisante, ça ne suffit pas. Donc ça veut dire quoi? Ils ont besoin d'un soutien vraiment en ce moment d'huile, que ce soit de l'État ou bien des OSC comme pour nous là. En tout cas, ils ont besoin d'un soutien de ces gens-là. La demande est forte. On a recensé 400 personnes, mais nous sommes venus trouver plus de 1000 personnes sur le site. Donc difficile de les satisfaire. Donc nous demandons aux autorités aussi burkinabées d'œuvrer à ce que ces gens se retournent sur leur site d'origine pour pouvoir promouvoir les activités agro-pastorales afin d'alimenter tous les Burkinabés en général. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie, mais demandent surtout aux nouvelles autorités de les aider à retourner dans leur localité d'origine. Un festival pour le grand bonheur des enfants, c'est le festival des friandises de Ouagadougou qui se tiendra du 18 au 20 mars prochain sur le terrain de la mairie de Bogodougou. Ce festival, qui est à sa première édition, vise également à permettre aux pâtissiers de faire la promotion de leurs produits. Les promoteurs du festival étaient face à la presse hier. On en sait un peu plus avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Il s'agit d'un festival pour faire plaisir aux enfants et permettre aux pâtissiers de montrer leur savoir-faire. Le festival des friandises de Ouagadougou se tiendra du 18 au 20 mars prochain. Le festival des friandises de Ouagadougou est une manifestation destinée aux enfants et aux amoureux des friandises. Quand je parle de friandises, je fais allusion aux glaces, aux bonbons, aux barbes à papa, aux gâteaux, aux jus et aux biscuits. À travers ce festival, les promoteurs que nous sommes, nous voulons permettre aux pâtissiers et à toute structure œuvrant dans le domaine des métiers de la bouche de faire la promotion de leurs produits. Pendant ces 3 jours de festival, plusieurs jeux seront organisés au profit des enfants. Dans l'intention de joindre l'utile à l'agréable, il sera organisé des jeux pour les enfants afin de leur permettre de repartir avec de nombreux lots offerts par les partenaires du festival. Une des activités phares du festival est la compétition Miss Friandise qui est destinée aux enfants dont l'âge est compris entre 5 et 12 ans, ainsi que le concours de danse. Il faut noter que les premiers de chaque compétition repartiront avec des vélos. En plus de cela, il est prévu des prestations d'artistes, d'humoristes et des troupes théâtrales. Une partie des recettes sera remise aux déplacés internes afin de les soulager un temps soit peu. Et c'est tout pour le point de l'actualité de la mi-journée sur la chaîne des nouvelles idées. Je suis ravi de vous l'avoir présenté. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellent après-midi.